Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avons présenté l'imprimante 3D matériaux souples de chez Volumic 3D optimisé par Alcima. Aujourd'hui, on va vous parler plutôt des matières et des impressions qu'on peut faire. Voilà, vous donner un échantillon pour que vous ayez une idée de ce qui est faisable grâce à ce matériel. Donc, les TPU, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une échelle, l'échelle Shore, qui, d'une manière connue, en tout cas dans le dépôt de fil, va de 50-60A jusqu'à 70D à peu près, ce qui nous donne, on va dire, des matériaux des plus souples aux plus rigides. Je vous en présente quelques-uns. Je vais commencer peut-être par le haut de l'échelle à ce moment-là, on va faire ça comme ça. Par exemple ici, on a un TPU donc, qui est en dureté 58D, donc on a quelque chose de très rigide, on dirait pas comme ça, mais il accepte la contrainte, ça reste un matériau souple. On a une excellente liaison intercouche, donc on peut avoir des impressions qui sont très homogènes, très solides, tout en ayant, on va dire, la capacité d'absorber des chocs et de rendre ensuite à la forme d'origine. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, très utilisé, on va dire, pour des propriétés, des applications mécaniques. Dans le même style, on a en fait des duretés aussi équivalentes, mais légèrement plus hautes, qui vont être beaucoup plus rigides, mais qui vont accepter de se déformer un peu. Voilà, toujours sur le même principe, une liaison intercouche super solide pour des pièces qui sont plus ou moins qualifiées d'indéchirables. On a, si on descend d'un cran, des duretés plus conventionnelles, donc du 95A. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez usuel. La plupart des filaments TPU que vous trouverez sont dans ces duretés-là. Donc on est sur quelque chose voilà, d'assez souple, qui s'imprime facilement parce que le fil n'est pas encore tout mou. On est vraiment sur quelque chose qui se tient encore. Donc ça s'imprime sur la plupart des matériels. C'est un bon juste milieu quand on veut faire des matériaux souples. Après, on peut descendre sur des 80 Shore A, donc on est plus souple, ça devient plus compliqué à imprimer. Donc là, les machines commencent, on va dire, à être moins fiables dans les impressions. On va avoir le filament qui ressort, on va avoir des problématiques d'extrusion. Il y aura pas mal de choses en fait qui vont se bousculer au portillon pour vous empêcher de faire des belles impressions. Donc voilà, du 80A, ça donne ce genre de choses. On s'en sert, nous, pour faire par exemple des amortisseurs DAX ou voilà, d'autres applications de même style. C'est un peu plus complexe à imprimer, mais ça donne aussi un peu plus de souplesse dans le comportement, donc c'est très intéressant. Si on continue de descendre, après on va avoir les TPU en genre 70 à peu près, voilà. Donc là on a quelque chose, on le sent, c'est beaucoup plus souple. Là par contre il faut clairement une optimisation de la tête d'impression, parce que sans, vous allez peut-être y arriver, mais à 2 ou 3 mm seconde, donc autant vous dire que l'impression sera super longue, et le moindre pépin, vous allez payer très cher. Donc le 70A ça devient intéressant, et le mieux, allez, c'est ces deux pièces-là. Voilà, je vous le montre comme ça, on le voit, hein, de toute façon c'est parlant. C'est relativement simple. Ça, c'est du 60A. Le 60A, c'est l'une des pires tortures à imprimer pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans ces matériaux. C'est pour ça qu'on a fait un développement d'une tête spécifique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on allait chercher vraiment des réglages très avancés. On a fait un benchmark énorme de différents matériaux. Parce que le 60A, ça a un potentiel de dingue. C'est ultra élastique, c'est ultra souple. On peut aller faire des applications vraiment formidables avec ça. Mais par contre, ça demande toute une optimisation du système d'extrusion, comme on vous l'a présenté dans une autre vidéo. Ça, c'est les matériaux natifs. Et les TPU, on les trouve aussi en chargé, avec de la poudre de carbone, ou des fibres courtes, même parfois. On va le trouver aussi avec des choses très originales, exotiques, comme ce filament, qui est un filament en fait chargé en pneus recyclés. Donc il y a tout un process pour le faire, mais l'idée c'est qu'on va pouvoir faire des pièces très solides, mais avec d'excellentes propriétés antidérapantes. Donc, avec une grosse résistance à l'abrasion également, en fait, bah, on a les avantages du pneumatique dans un fil. Donc pour là, on a réimprimé un pneu pour vous montrer l'exemple. Voilà en clair ce que vous pouvez vous attendre. Bon, après le TPU c'est beaucoup plus large, il y en a plein d'exotiques. On en a trouvé qui sentaient la menthe, on en a trouvé qui étaient résistants aux moustiques, etc. Enfin bref, le TPU, c'est une excellente matrice d'impression et on peut la charger après avec des adjuvants de ce qu'on veut pour leur donner des propriétés différentes. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez appris quelque chose et donc on reste à votre disposition pour plus de questions. Merci de votre attention.